Alléluia, 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 Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, on est invité à imiter ceux dont on entend parler dans cet évangile. On est invité à proclamer partout l'Évangile. Et puis ça, c'est pas le travail seulement des prêtres et des religieuses ou des gens qui sont engagés par des paroisses, mais c'est le travail de chacun de nous. C'est le travail dans un sens que des laïcs peuvent faire d'une façon parfois plus efficace qu'un prêtre. D'une certaine façon, parce que vous allez dans des endroits où on est un peu moins les bienvenus, où différentes familles et circonstances font en sorte que chacun de nous, on est appelé à notre propre manière, mais les laïcs, d'une façon remarquable aussi, à recevoir la bonne nouvelle et à proclamer cette bonne nouvelle, souvent par nos mots, mais souvent par nos attitudes, nos façons d'aimer, nos façons d'écouter, nos façons de prier les uns pour les autres. Et c'est une mission qui peut sembler impossible parfois, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent. Parfois, on est un peu distrait par rapport à notre mission. On le voit même avec Saint Pierre, qui avait été appelé à faire cette mission-là, puis il était supposé d'être le premier, il était le leader. Mais donc, pour les fois où nous aussi, nous avons été distraits, pour les fois où nous n'avons pas proclamé le Christ, mais peut-être où nous l'avons plus renié, la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut nous pardonner, comme il a pardonné à Saint Pierre. Et puis Saint Pierre avait une relation de travail avec Saint Marc, et donc on a entendu parler aujourd'hui dans cette première lecture. Et puis, quand on pense à l'Évangile de Saint Marc, une des choses qui est remarquable, je crois, puis même pour laquelle on peut recommander cet Évangile, surtout aux gens qui ne connaissent pas déjà le Seigneur, c'est que c'est l'Évangile le plus court. Et donc, c'est celui qui est le plus direct, qui est aussi le plus facile à comprendre. Et donc, essayons de nous souvenir de ça. De commencer avec l'Évangile de Saint Jean, peut-être que pour certaines personnes, ça leur touche le cœur, mais c'est un évangile qui est beaucoup plus difficile à comprendre parce qu'il y a toujours un sens plus profond au sens littéral qu'on lit. Tandis que pour Marc, comme on dit en bon français, c'est « straight to the point ». Alors, demandons au Seigneur de nous aider
nous-mêmes à approprier cet évangile et tous les évangiles, mais d'une façon spéciale, Marc. Et puis, dans cette mission, la dernière parole de l'Évangile aujourd'hui m'a touché. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et donc, le Seigneur travaillait avec eux. C'est la première fois que ça m'a marqué de cette façon-là. Souvent, je pense que c'est moi qu'il faut qu'il travaille avec le Seigneur. Et oui, il y a un peu des deux. Mais quand on essaie d'être à l'écoute du Seigneur, c'est lui qui peut faire le plus gros du travail. En fait, si on essaye de travailler à notre propre compte, comme on utilise parfois dans des expressions, il faut travailler au compte du Seigneur. Et c'est lui qui peut faire les choses impossibles ou qui nous semblent impossibles parce que rien n'est impossible à Dieu. Et dans un instant, on va demander au Seigneur de faire la préparation de nos cœurs alors qu'on va préparer l'autel. Et encore une fois, cette parole du travail, le travail du Seigneur, on va la dire. Je vais dire des paroles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Et c'est seulement par Dieu que la fin peut s'accomplir. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Alors, mettons-nous au service du Seigneur à ses œuvres pour que notre travail soit vraiment uni au sien et que son travail puisse être aussi efficace parce que le nôtre ne peut pas être si efficace si on essaie vraiment de le faire juste par nous-mêmes. Mais mettons-nous au service de la vigne du Seigneur pour que lui puisse nous donner ce miracle de notre propre conversion et le miracle de plus de gens qui vont croire à la bonne nouvelle et que de cette façon, on puisse louer le Seigneur, bénir le Seigneur en participant aux fruits de la vigne et du travail des hommes, afin qu'il puisse vraiment devenir pour nous le vin du royaume éternel qui nous donne l'énergie pour continuer la mission de recevoir et de partager l'Évangile. Amen.